Bonjour à tous, bienvenue sur le Facebook Live du Parisien. Je suis Amandine Pointel. Avec moi pour filmer Guillaume Lepère qui on vous emmène aujourd'hui dans les coulisses du parc zoologique de Paris, plus précisément avec les otaries. Alors le parc zoologique de Paris c'est 14,5 hectares, 1000 animaux et 125 espèces. Et aujourd'hui on s'est faufilé dans les coulisses avec les otaries et nous sommes avec, vous le voyez, Anaïs qui est soigneuse. Bonjour Anaïs. Alors présentez-nous un petit peu les otaries. Alors ici nous avons 4 otaries, donc vous voyez elles se trouvent juste derrière moi. Donc avec moi nous avons Porthos qui est notre mâle dominant, c'est une otarie de Patagonie. Elle fait à peu près 250 kg et Porthos il est âgé de 6 ans. Alors ici elles vont de 6 ans à 4 ans. Donc, vous voyez elles n'ont pas toutes la même taille. Alors on va quotidiennement venir les nourrir et faire des entraînements avec elles afin de contrôler leur état de santé. Donc savoir si elles n'ont pas de problème. Donc je vais vous montrer un petit peu les exercices qu'on va faire avec elles, qu'on va faire quotidiennement pour les habituer. Donc par exemple, on va contrôler la bouche de nos animaux. Vous voyez, la bouche de Porthos. Alors pourquoi on contrôle la bouche? Parce que souvent ils ont des problèmes dentaires, ils font des abcès, donc c'est important de pouvoir contrôler, de manipuler aussi, de pouvoir mettre des objets dans leur bouche. Vous faites des contrôles quotidiennement? Exactement, tous les jours. En fait, on va vraiment créer un lien avec nos animaux afin qu'ils aient le plus possible l'habitude d'être manipulés, d'être touchés. Alors évidemment, Porthos il a bien fait son exercice, donc je vais lui donner du poisson. On leur donne du caplin, voilà. Donc c'est leur première récompense. Mais on peut également leur récompenser en caresse. Vous voyez, Porthos il aime bien être gratté. Ils aiment bien aussi quand on applaudit dans les mains pour leur dire que c'est bien. Alors c'est tout simple ce que je vous ai montré au niveau de la bouche. On peut faire d'autres exercices. Par exemple, on peut toucher les otaries. Voilà, Porthos touché. Alors la position du coucher, elle va nous servir à faire des prises de sang pour nos animaux. Tu restes, Porthos. En fait, quand elles sont malades, on n'a qu'un seul moyen de voir leur problème, c'est de faire une prise de sang. Donc on va la faire au niveau de la queue, je vais vous montrer, je vais me placer derrière. Comme par exemple Anthony, mon collègue, qui est en train de faire cet exercice avec Ella, juste devant. Donc vous voyez, ça c'est les pattes arrière d'une otarie. Et juste ici, eh bien, la peau est toute fine et on va pouvoir voir très facilement les veines. Donc vous voyez, là, mon otarie elle est totalement calme, on dirait presque qu'elle dort. Porthos, c'est sa position préférée, dès qu'on lui demande, il pourrait rester... C'est vrai qu'il bouge pas du tout là. Exactement, des dizaines de minutes à cette place-là. Et en fait, on va les habituer à du matériel. Porthos, tu restes, je vais vous le montrer. Donc, par exemple, vous voyez, ça, c'est de l'alcool. Quand on pique une otarie, on va devoir désinfecter. Donc, il faut les habituer à recevoir du liquide sur leur peau sans qu'il ait cette sensation désagréable. Ok, Porthos? Donc là, je l'ai félicité, il a bien fait son exercice. Je vais lui donner une grosse poignée de poisson parce que c'est quand même un exercice qui est important. Il faut leur dire que c'est bien. Justement, ça mange combien de fois par jour un otarie? Alors, une otarie, on va pouvoir la nourrir autant de fois qu'on veut. Vraiment, il a une ration dans la journée. On peut faire 2 nourrissages, comme on peut en faire 4 ou 6. Après, quand on fait 2 nourrissages pour une otarie mâle comme Porthos, il mange à peu près 8 kg de poisson par jour. C'est un peu compliqué, 2 nourrissages, ça veut dire 4 kg par nourrissage, c'est beaucoup. Donc on préfère étaler les repas dans la journée pour qu'ils aient une meilleure digestion et pour que ça soit plus agréable pour les otaries. Et pour les stimuler également, parce que quand on vient les voir, eh bien ça les occupe. C'est très stimulant, pour eux c'est un jeu, on est en train de s'amuser. D'ailleurs, vous êtes les seuls à pouvoir les approcher. Comment vous créez un lien avec eux? Ça met du temps, j'imagine. Déjà, il faut que les animaux ils nous voient tous les jours, qu'ils s'habituent à notre présence, à notre voix, qu'ils voient qu'on s'occupe d'eux. Puis ensuite, on va commencer à créer un lien, on va voir ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Et à force, eh bien, elles vont nous connaître comme on va les connaître. Et c'est ça le lien en fait, c'est quand l'animal il nous connaît et que nous aussi on puisse le connaître, ses réactions, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et c'est comme ça qu'on crée la confiance. C'est que l'animal il sache qu'avec nous, eh bien, il va faire des choses très positives.
Et donc là, vous avez réussi à reconstituer un peu leur environnement naturel ici Alors, au Zoo de Paris. Alors exactement, l'otarie de Patagonie, elle vit beaucoup dans des milieux rocheux. Donc elles vont un milieu aquatique dans lequel elles vont chasser, elles vont évoluer. Mais par exemple, elles vont également dormir sur le sol, sur des côtes rocheuses. Et donc c'est pour ça qu'on a reconstitué ce décor. D'ailleurs en été, c'est assez marrant de les voir. Comme le décor chauffe, eh bien, elles adorent s'allonger et puis faire un petit bain de soleil. Elles bronzent. C'est très agréable de les voir l'été dans notre bassin. Si vous voulez, je peux vous montrer l'otarie qui se trouve juste derrière avec Anthony. C'est Ella. Pour vous montrer un peu la différence de taille chez une otarie mâle et femelle, on va appeler ça un dimorphisme sexuel. Donc vous voyez, ça c'est Ella. Alors Ella, c'est une jeune femelle, encore elle est toute petite, mais vous voyez déjà la différence qui est assez importante. Elle fait qu'une centaine de kilos et elle a 4 ans. Alors elle, c'est la plus jeune de nos otaries. Si vous voulez, elle va même se présenter. Et là, elle sait parler. Ah oui, effectivement. Donc ça, c'est des exercices que vous leur avez appris avec le temps. Alors oui, avec le temps. Après, il y a des exercices qui sont plus ou moins rapides à faire. Alors, et là, elle, c'est une otarie qui aime bien parler, donc ça a été assez rapide parce qu'elle aime ça. Mais quand une otarie, elle n'a pas l'habitude de parler, ça peut être un peu plus long. Alors chez l'otarie, on va appeler ça l'aboiement. C'est comme ça qu'on va appeler leur façon de s'exprimer. Très bien. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'on est en direct du parc zoologique de Paris avec les otaries. Si vous avez des questions à poser à Anaïs, n'hésitez pas, Guillaume, qui est avec moi pour filmer, va vous les relayer ou même des remarques. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer ça également. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du matériel médical, je vous l'ai dit, on fait pas mal d'examens, on va faire des radios aussi pour nos animaux. On va pouvoir les ausculter. Alors, Portos, des fois, il a des petites plaies au niveau des ongles, alors on lui met des petites crèmes. Alors ça paraît tellement facile pour nous, mais pour elles, c'est tout un monde. Elles n'ont pas du tout l'habitude. Par exemple, ce petit objet, pour elles, c'est quelque chose qui peut être dangereux, probablement. Donc nous, on les habitue à ce qu'ils soient dans leur environnement, même à le toucher. Vous voyez, Portos, il n'a pas du tout peur. Et en fait, on va pouvoir mettre du produit dedans. Donc vous allez voir, Portos, je touche. Hop, il y a un petit jet d'eau, je ne sais pas si on voit Il se laisse faire. Et il se laisse totalement faire, vous voyez. Hop, je peux même le mettre sur le bout du nez. Voilà, Portos, il ne réagit pas, c'est normal, il a l'habitude, on fait ça vraiment tous les jours avec eux. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a une éponge, parce que les otaries, elles sont tout le temps mouillées. Alors des fois, quand on leur met des crèmes, on a besoin de sécher la partie mouillée. Vous voyez, ils ont l'habitude, on associe ça à des caresses, en fait, à du jeu. Vous voyez, Portos, vous pouvez même voir sa petite crinière. Il a complètement l'habitude, il sait se faire très très calme surtout. Et forcément, on le félicite pour les bonnes éducations. Alors, est-ce qu'il y a des naissances? Alors, elles sont jeunes. C'est vraiment entre 6 et 4 ans, c'est vraiment des otaries qui sont encore trop jeunes pour avoir des petits. On espère peut-être l'année prochaine avoir un petit. D'ailleurs, Nora, c'est elle sans doute qui sera mature la première. Non, François, tu peux m'apporter Nora? Je vais vous montrer, Nora, c'est la plus vieille des femelles. Vous allez voir la différence, elle a le même âge que Portos. Ah oui. Et donc au même âge, vous voyez, mâle et femelle, elles n'ont pas du tout le même poids. Portos, lui, à taille adulte, il va faire à peu près 350 kg, alors que Nora, elle va faire que 20 kg de plus à peu près. Elle est vraiment presque arrivée à son poids adulte. Et ça vit combien de temps un otari? Alors, ça va vivre à peu près 25 ans. Après, l'espérance de vie, elle est vraiment différente en parc et en milieu naturel. Elles ont, en milieu naturel, bien évidemment, énormément de problèmes. Elles mangent beaucoup de sacs plastiques, des déchets. Donc, elles peuvent, bien évidemment, avoir une espérance de vie plus courte. En parc zoologique, elles sont quand même chouchoutées. Elles ont de la bonne nourriture. On en prend soin. Comme je vous l'ai dit, si elles sont malades, tout de suite, on va leur donner un traitement. Tout de suite, on va leur faire une radio, par exemple. Donc ça allonge considérablement leur espérance de vie et donc elles peuvent vivre vraiment largement jusqu'à 25 voire 30 ans. D'accord. Et vous, votre journée type à vous, la journée type d'un soigneur, votre journée type à vous, comment ça se passe? Alors, la journée type, ça va dépendre de l'animal dont le soigneur va s'occuper. Moi, je m'occupe d'animaux aquatiques, donc on va beaucoup venir avec eux, les entraîner, les nourrir. Donc je vais les voir à peu près pour 30% de ma journée. Par contre, je vais beaucoup faire de nettoyage. Et ça, c'est à peu près toute ma journée. Donc le matin, j'arrive, je regarde que les animaux vont bien. Et ensuite, je vais contrôler les installations,
faire le nettoyage, faire la nourriture et ensuite je vais passer du temps avec les animaux. C'est essentiellement beaucoup de contrôle et de nettoyage. Si vous voulez, je peux vous montrer comment elles se déplacent. Donc les otaries, à la différence du phoque, elles sont capables de marcher sans leur nageoire. Donc on se recule. Vous voyez bien. Avance. Bien. Donc elles sont vraiment très agiles sur Terre. C'est pour ça qu'elles n'ont pas qu'un bassin, mais elles ont aussi de l'espace pour pouvoir se déplacer sur Terre. Guillaume, est-ce qu'on a une question? Oui, on nous demande en effet à quelle température est-ce qu'on règle l'eau en fait? À quelle température se trouve l'eau? Alors nous, on va pas chauffer énormément l'eau. L'eau, elle va vraiment s'adapter à la saison. Donc en Patagonie, il fait très froid l'hiver. Donc l'hiver, on va pas chauffer l'eau. Elle fait à peu près 9 degrés quand il fait vraiment très froid. Et là, en ce moment, elle est plus à une dizaine de degrés, 10, 14 quand il fait beau. D'accord. Après l'été, elle chauffe naturellement avec le soleil. Mais on essaye vraiment de recréer les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc l'été, il fait chaud en Patagonie. Et l'hiver, eh bien, il va faire froid. Et donc c'est pour ça. Ça va vraiment recréer les conditions dans lesquelles elles peuvent vivre. C'est-à-dire en hiver, elles vont devoir prendre du poids, grossir pour résister au froid. Et l'été, elles vont un peu plus fondre parce qu'il fait chaud. Donc, alors je vois, il y a beaucoup de mouettes là au-dessus du bassin. Parce qu'elles ont compris qu'il y a de la nourriture. Donc elles viennent récupérer les carcasses de poissons. Exactement. En fait, des fois, les animaux trient un petit peu la nourriture et ça tombe par terre. Et donc, forcément, les mouettes savent qu'elles vont trouver un festin de roi ici avec du poisson de qualité. Et donc, elles viennent bien évidemment réclamer leur poisson. Et alors je crois que derrière, il y a les coulisses aussi, c'est ça? Il y a des bassins où vous les entraînez derrière? Vous avez les coulisses des otaries, donc c'est là où elles dorment la nuit. On ne laisse pas les otaries dehors en cas où il arrive un problème dans le bassin, ça peut arriver. Donc on va toujours les mettre dans un bassin à l'intérieur. Donc on les sépare pas, on les laisse ensemble pour qu'elles restent en groupe. Mais on va les mettre dehors, des fois même on les entraîne à l'intérieur. C'est possible d'aller voir? Oui, c'est possible d'aller voir, j'arrive tout de suite. Ça marche. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes donc en direct au parc zoologique de Paris. On vous emmène dans les coulisses des otaries. Vous le voyez, le public est en face. Nous, on est de l'autre côté, là où le public ne peut pas aller voir. On a fait la connaissance, entre autres, de Porthos, qui est le mâle. Je vous laisse vous diriger vers le bâtiment. On y va. Là, on se dirige vers les coulisses parce que, comme vous le savez, pour des raisons de sécurité, il n'y a que les soigneurs qui peuvent approcher les otaries. On ne sait jamais, ça reste des animaux au cas où. Et on va pouvoir aller voir les coulisses dans quelques instants. On attend Anaïs. Donc, je vais vous montrer leur loge de nuit, en gros leur chambre. Donc, Parce que la nuit, oui, ils rentrent à l'intérieur. Exactement, par mesure de sécurité, au cas où il y a un problème, elle rentre à l'intérieur du bâtiment. Donc vous pouvez voir, c'est assez spacieux le bâtiment des otaries. Elles ont un bassin à l'intérieur, d'eau salée. L'eau est douce à l'extérieur et salée à l'intérieur. Et elles ont des loges au cas où on doit les séparer. En cas d'urgence, en ce moment on ne le fait pas vraiment, elles sont bien. Imaginez une doit vraiment rester au sec, eh bien on pourrait la mettre en loge. D'accord. Très bien, merci beaucoup Anaïs. De rien, merci beaucoup de nous avoir reçus et merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve très prochainement pour de prochains lives sur la page Facebook du Parisien. Merci à tous.